C'est dingue, mec. Salut, ne me mords pas. Ces trucs-là ont l'air trop cool. Y a quelqu'un? Ouais. Regarde ça. Allons lui parler. Avec Catch 'em All Fishing avec Zach. Regarde ce poisson. Mon Dieu, sors-le. On rapporte un petit lépisosté à la maison. Vraiment cool et mignon. Le plus grand est parti nager dans l'étang des monstres. On élève 2 autres isolés ici à Summerland Fish Farms. On vient aussi de faire un gros déballage. On transporte des poissons géants partout. Josh est là avec tous ces poissons en sac. On va ramener chez nous quelques petits lépisostés aiguilles que vous n'avez encore jamais vus aussi petits. J'adore cette chanson. Ça va, Josh? Désolé. Regarde tous les magnifiques petits poissons koi ici. Tu vas garder tous tes lépisostés ici. Ouais, les gars, c'est génial. Tu vas les jeter au molly. Molle, je vais m'amuser avec eux. Il y a plein de vivants dans l'aquarium. Regarde bien, tu vois tous ces petits molly. Voilà Josh qui les rapproche. Regarde dans l'épuisette, plein de petits bébés à manger. Magnifique. Regarde comme ils sont délicieux. Si j'arrive à les attraper, je n'arrive même pas à les attraper. Mais tu peux les voir juste là au fond. La main du marais. Magnifique. C'est ça que les lépisostés aiment. Tiens, ça pour toi. C'est dingue. Tu veux les mettre directement dans le seau? Attends, non, je vais les mettre moi-même. Je veux les voir. Ouais, moi aussi, je veux les voir. C'est dingue. Regardez ça, les gars. Tu vas tous les verser là-dedans. Ouais, ça va être trop marrant. Il n'y a rien de tel qu'ouvrir. C'est vraiment comme Noël. Allons voir ça. Je les ai tous. Tiens, Josh, je vais tous les prendre. Waouh, c'est magnifique. On dirait un petit nez pointu. Ils ont l'air bien. C'est dingue, mec. C'est dingue. Donc ils peuvent tenir dans n'importe quel aquarium à cette taille aussi. Les gens devraient peut-être les prendre tant qu'ils sont petits. Tu ne vas pas les mettre là-dedans. Tu ne veux pas les mettre dans le seau. Ouais, c'est tellement moche. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste de la saleté. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Dans le seau. Mets-les dans le seau. Prenons ça. Voilà. Mon Dieu. Ouais, ça va vraiment leur faciliter l'acclimatation. Waouh, regarde ça, mec. Mets-le dedans. C'est trop génial. Viens ici. Ne me mords pas. Malin. Trick, attends. Ne me mords pas. Ces trucs-là ont l'air tellement... Trop cool. D'accord, frérot. Lâche-les. Lâche-les. Ok, prêt? On y va. Ils n'ont jamais eu quelque chose d'aussi gros. C'est dingue. C'est la première fois qu'ils voient quelque chose d'aussi gros. Ouais, parce qu'ils ont probablement été élevés en aquarium ou quelque chose comme ça. Ils les gardent dans leur putain de petits aquariums. Sois libre, mon pote. Sois libre. Encore un. Il est là, genre, je sais pas quoi penser de ça. Regarde-les tous. C'est trop dingue, mec. Et regarde, toutes les carpes koi sont là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Tous ces petits guppies vont grignoter dessus sans arrêt. C'est trop cool. Merci beaucoup, Josh. Ouais, mec. Ouais, un peu d'argent en moins dans la poche, mais devine quoi? J'ai tellement de joie sur le visage avec des poissons pareils, mec. Merci beaucoup. Josh ici, à Summerland Fish Farms. On élève encore 2 autres albinos jaunâtres. Une de mes couleurs préférées chez les lépisostés. Vraiment belle. Lépisosté de Floride Platine, au milieu des mollies. Regardez-le, il vient de prendre un peu d'air. Regarde tous les mollies derrière lui. Ce gars-là va bien manger, mec. Regarde-le. Ce gars a pris de l'air, mec. C'est trop mignon. Prendre de l'air comme ça, j'adore. C'est génial. Merci encore, Josh. Remplis le sac d'air et ramène-le à la maison. Quelle journée de fou, Josh. Merci beaucoup pour aujourd'hui. L'expérience était incroyable. Tous ces nouveaux poissons. J'adore tous ces nouveaux endroits que tu as. C'est quoi comme cichlidé, celui-là? Celui qui est orange vif? C'est incroyable, mec. Ce sont des Severum tachetés. Severum tachetés fait un très gros plan là-dessus. Ce sont des bébés. Ils deviennent encore plus beaux. Regarde comme ils sont jolis. Regarde-moi ça. Mon Dieu, c'est incroyable. Merci beaucoup, Josh. Merci infiniment. C'est incroyable. D'accord, on va s'en occuper. J'aimerais les mettre sous sécurité renforcée. C'est génial. Je vais mettre de l'oxygène là-dedans. Je prends ça. Oui, ils sont bien. Josh, c'est ton aquarium, non? Par ici. Regardez. Peut-être l'avez-vous vu dans la dernière vidéo, c'est incroyable. Il relâche la bête qui va sûrement intimider tout le monde. Ce truc est incroyable. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Waouh, il va vraiment profiter de cet aquarium. Oui, regardez juste ce poisson-chat. C'était quel type de poisson-chat déjà, Josh? Ce poisson-chat marcheur. Ouais, non, ce poisson-chat marcheur, c'est un barbotte brune, ce fameux poisson-chat qui marche. Poisson-chat. Je vais ramener ces beautés, les gars. Ah, il y a tellement ici. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, Josh déballe certains poissons. Ça a l'air bien, non? Ouais, ce truc est génial. Ce tétraodon est top, où qu'il soit. Il est là-dessous. Cet endroit est incroyable. J'adore ce que tu as fait, les poissons, le fond bleu et les bassins dehors. On se croirait à l'aquarium. Autant venir ici plutôt qu'aller à SeaWorld, mec. J'aime ce que tu as fait. Et puis tout ce fichu canal. Le canal va être incroyable. Ouais, ça va être génial. Ça va être génial, mec.
Imagine l'arowana qui chasse là-dedans. Dès que mon pote aura fini son gros projet, il va venir ici. Et ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, beau frérot. On se retrouve de l'autre côté. Comme tu peux le voir, notre gros arowana, c'est un beau bassin juste ici. Mais toute cette crasse commence à s'accumuler et ça va vite. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas nettoyé ça. D'habitude, je le nettoie quand ça commence à être un peu sale. Et tout ça, c'est dégoûtant, il faut l'enlever. Pareil pour celui-là en bas, c'est ici que je prévois de mettre notre petit lépisosté qui est tellement beau à la lumière du soleil. Regarde-les, je dois les faire grandir parce que les autres sont dans l'énorme bassin. Et je ne les vois jamais, jamais. Ils sont là-bas au fond. Je ne vois jamais ces trucs-là. Ce que je vais faire, c'est faire grandir ces gars-là et les garder dans la piscine pour toujours. Enfin, aussi longtemps que possible. Alors, voyons ça. J'ai acheté ce truc pour nettoyer tout ce bazar. Je pensais que ce serait une façon plus simple de le faire, mais je dois aussi acclimater ces petits gars. Donc, je vais les mettre et les laisser flotter dans notre énorme bassin. Et voilà, ils vont s'acclimater. Ça va probablement prendre 20 minutes. Mais pendant que je fais ça, j'ai ce truc vraiment cool. Et je ne fais pas de pub gratuite, mais j'ai acheté ce truc sur Amazon. Et comme je l'ai dit, pas de pub gratuite. C'était un bon produit. Joyeux Noël les gars. J'ai acheté ce truc sur Amazon et ça aspire tout avec une perceuse. C'est comme une pompe. Regardez, quand ça tourne dans ce sens, ça aspire tous les débris et ça les évacue plutôt bien. Ça se démonte très facilement. Ça coûte 100 $, je l'ai acheté sur Amazon. Regardez ça. Et c'est par là que l'eau sort. Mais la façon de l'utiliser, c'est simplement avec une perceuse. Donc vous continuez. Vous pouvez attacher des choses ainsi. Voilà, c'est la sortie. Toute la saleté et les poissons aspirés devraient sortir par là. Et je vais l'attacher maintenant. C'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou non. D'accord. Voilà, c'est fixé. Parfait. Maintenant, je vais continuer. Est-ce que ça tourne? Oui. Oui. Voyons si ce truc fonctionne. J'espère que c'est ma solution pour tout nettoyer sans avoir à siphonner et à m'épuiser avec ça. Alors voyons comment ça marche. Monsieur, c'est l'entonnoir? Pas vraiment. Tu as une idée pour ça? Peut-être. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai monté ça. Bonjour. D'accord. Essayons encore. Oui, il y a une bonne quantité d'eau qui sort. Maintenant, voyons si ça marche avec des saletés. Ouais mec, je le savais. Je priais pour que ce soit ma solution. Regarde ça. Prends ça en plan large. Alors maintenant, quand je veux nettoyer les temps, je peux juste prendre ma perceuse. Et regarde ça. Regarde ça. Ça aspire toute cette crasse. Boum. Comme ça. Et je n'ai pas à m'embêter avec le siphon. Tant que je ne fais pas tomber ma perceuse dans l'eau, je peux tout nettoyer en 10 secondes. Regarde cette masse. Ça aspire tout comme un aspirateur. Oui, c'est ça. À moins que ça ne se démonte. Là, je suppose qu'il suffit de tourner 1 million de fois. Mais en fait, ça marche bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Comme je l'espérais. Génial, mec. Je priais pour que ce truc ne soit pas nul. Je voulais qu'il aspire, mais pas qu'il soit nul, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Allez. Ça marche. Fais gaffe à tes pieds. Sois plaqué. C'est génial, mon pote. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long, personnellement. Ça m'aiderait. Mais je veux dire, je pense que la plupart des gens ont juste besoin de ça pour pomper l'eau de leur sous-sol ou, tu sais, réparer un truc complètement fou qui se passe. Mais juste une perceuse un peu mieux conçue pour faire tout ça, c'est vraiment génial. Notre pote Tim passe rapidement. Regarde ça. Elles ne sont pas incroyables, elles sont super belles. Il n'a même pas encore dit à qui que ce soit qu'il les vend. Ouais, Summerland Fish Farm. Check Farms, tu peux la tenir. Elles sont parfaites pour les bébés. Ouais, je sais, elles sont nickel, mec. Elles ne sont pas trop fines non plus. Non, elles sont épaisses. Et il va essayer de les faire grandir puis de les vendre pour ce qu'elles valent. Mais là, je crois qu'il a dit, combien je les ai achetées, Tim? 180 $? Ouais, 180. Mais ces trucs sont incroyables. J'ai vraiment pas pu résister. Oui, elles vont s'acclimater et je les mets de côté car j'en ai des plus grandes. Je les ai remis ici, mais maintenant je ne les vois plus. Un oiseau a essayé d'en tuer un. J'en avais 3. Il m'en reste 2 au fond avec le garçon. Et tu ne peux pas les voir. Ces trucs-là vont directement dans la boue et ils se cachent. Et de temps en temps, tu vois juste un bout de leur nez qui dépasse et puis ils disparaissent. Ce gars-là, c'est lui qui nous a donné ces arowanas, lui qui est grand juste là. Et l'autre dans notre bassin des monstres. Donc 100 Tim alors qu'un seul. Oui, en 1 mois, on en a moins que prévu. Merci mon pote. Maintenant, je vais voir si je peux le faire sans aller dans l'eau. Je devrais peut-être y retourner
Mais cette flèche ramènera toute la saleté vers moi, ce qui m'aidera si ça marche. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais on fera de notre mieux. Espérons qu'on n'aspire pas un de ces petits cichlidés. Tim, fais attention à tes pieds. Tu peux le mettre dans toutes les directions, c'est cool à savoir. Faisons ça. Ouais, mec, fais attention à tes pieds, Tim. Fais attention à tes pieds, Tim. Enlève toute cette crasse, mec. Allez. Je pourrais juste rallonger ce tuyau. Ouais. Enlève-moi cette saleté de là. Génial. Comme je l'ai dit, tu ne sais jamais de nos jours ce que tu peux trouver sur une zone de 100 balles. Mais quand j'étais plus jeune et que je commençais tout ça, tout coûtait 200 balles. Et maintenant, ça devient à la fois moins cher et plus cher. C'est un passe-temps bizarre, les gars. Je vais vous dire. C'est plutôt cool, mec. Ça va être un outil utile à l'avenir. Surtout avec toutes les folies qu'on fait sur cette chaîne. C'est difficile parce que je suis en train de tout gâcher. Je pense que le choix le plus intelligent à faire serait probablement de garder ce petit gars dans l'étang du bas. Même si j'adore l'idée de les avoir tous les deux ici. Je pense que quand ils seront plus grands, je pourrais les mettre ici pour rejoindre cette arowana. Quand ils ne pourront plus passer par ces sorties, tu les vois là? Je veux dire, ces petites choses se font aspirer et vont directement dans ces sorties, elles se font aspirer par l'arowana. Ce truc est vraiment cool. Il fait ce que je veux, mais je pense que le siphon pour nettoyer les bassins reste la meilleure solution. Je veux dire, ça enlève beaucoup d'eau. Ça pourrait vraiment être un outil utile dans toutes les folies dans lesquelles je me lance. Mais clairement, pour retirer de l'eau, ça marche. Je dirais de nettoyer le bassin, ça fait comme un tourbillon qui tourne en rond. Ça met tout en désordre quand je sors tout. Un siphon le fait lentement mais sûrement. C'est sans doute la meilleure solution. Je peux déjà commencer à déplacer les cichlidés. Ils vont s'installer ici. Viens ici. Allez, tu te souviens, j'ai dit que si tu poses ça ou quelque chose de similaire, les poissons vont se cacher. Regarde ça. Juste une cible. C'est juste une cible. Où est ton poisson? Il est spécial, viens. Mon Dieu, c'est quoi ça? Tes os. Non. C'est clairement un crâne de poisson, là, d'une certaine sorte. Viens ici, mon pote. On va sortir ces gars-là. Cette arowana les a massacrés. Et lui, je pense qu'il en a assez. C'est un poisson magnifique. Allez, suis-moi. Allez, regarde ça. Tous ces gars-là, même s'ils sont avec des monstres, ils sont tellement petits que les monstres ne s'en prennent pas à eux à cette taille. Sauf s'ils sont vraiment désespérés, ce qui n'est pas le cas. Si ces bassins sont moches, c'est que mes plécos ne font pas leur travail, car je nourris trop ces poissons avec beaucoup de croquettes pour chiens et autres. Je cherche comment empêcher les plécos de manger les croquettes pour chiens, sans savoir comment. Je devrais peut-être tout faire flotter, car ces plécos mangent toutes les croquettes pour chiens qui coulent et ne nettoient pas plus les parois. Ils restent juste là, regroupés, sans rien faire. Voyons s'il en reste ici. Allez, j'en ai sorti un, je ne l'avais pas. Il y en a? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ouais, regarde ça. Allez, oui. Je pensais que le tout bleu n'avait pas survécu non plus. Regarde ça, il est tellement bleu. C'est pas dingue? Est-ce qu'il a pris la caméra? Vraiment? Pas trop mal. Non, tout va bien. Regarde ça. Pas seulement du bleu. Il a la queue bleue électrique. Il a le bleu électrique jusque dans la queue. Beau poisson. C'est un beau poisson, trop cool. N'est-ce pas génial? Encore plus qu'il ait survécu alors que tous les autres ont été touchés par cette arowana. Regarde les arowana qui dégomment tout en ce moment. Posons ce gars avant de mettre les lépisostés qu'on ne mettra pas près de cette arowana. Mais ce gars-là va pouvoir profiter de la compagnie de tous ses autres amis. Tu n'as pas recraché de bébé? Non? Je t'aime, mon pote. C'est vraiment cool. J'adore ça, mec. J'adore ces couleurs. Donc c'est notre planche de salut, les gars. Je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir par là. Je ne pense pas qu'ils puissent passer par ce trou. Tu vois? Je crois qu'ils approchent, mais ils ne pourront pas passer ce trou. C'est sûrement ce qui va nous sauver. Ils sont juste assez épais pour ne pas pouvoir passer par ces petits trous. Mais ils deviendront gros s'ils ne passaient pas par ces trous. Alors allons-y et installons ça dans notre petit bassin de grossissement et espérons que tout se passe bien. Vous les gars, vous avez fini de vous acclimater, mais je vais vous garder juste ici à côté de nos autres amis. Les gars, si tu suis cette chaîne depuis un moment, regarde. Regarde comme ces gars-là sont devenus grands. Viens ici, où es-tu allé? Regarde comme ces gars-là ont grandi. Waouh, je veux dire, reviens. Ils viennent directement vers moi, mangent dans ma main. On a attrapé ces trucs et ils faisaient à peu près cette taille, un peu plus ou un peu moins.
Ils étaient vraiment minuscules. On tentait d'éloigner un alligator qui grignotait les affaires de tous. C'était un petit alligator, mais au final, on a juste attrapé ces trucs stupides. Finalement, ces trucs ont été une bénédiction. Ils grandissent et deviennent très sociables et très gros. Regardez, j'ai fait un système avec des colliers de serrage. Rien de fou. Je vais juste m'assurer de pouvoir garder ça devant la sortie. Les attaches torsadées, mec, c'est tes meilleurs amis. Si tu veux quelque chose de temporaire qui va durer éternellement, ça va être bien. Probablement jusqu'à ce que ces lépisostés atteignent une bonne taille, pour être honnête. Ces attaches torsadées ne vont nulle part. Elles recouvrent ce petit bout de caoutchouc. Ça va tenir très longtemps. Je dois aussi relâcher les lépisostés. Couvre ça. Bonjour mes petits crayons. Crayon numéro 1 et crayon numéro 2. On les appelle comme ça? Comment est-ce qu'on va les appeler, les gars? Allons-y, prenons-les dans notre main. Mesurons-les en pouces. On va mesurer ces choses. Ça va aller des pouces aux pieds. Ça va être assez fou car ces gars-là grandissent tellement vite, tout comme nos autres. Ils ont grandi si vite. Je me disais, ouais, ils vont aller bien. Disparus. Ils ne savent pas nager. Alors espérons qu'on fasse un meilleur choix avec cela. Allez. Voyons voir. Essayons de ne pas mélanger les eaux. Jamais une bonne chose à faire. Mon Dieu, regardez-moi ça. Regarde-moi ça, mec. Ça ne peut pas être plus magnifique. Et je pense qu'ils sont juste assez gros, comme il est dit. Celui-ci est bien solide. Encore un. Où es-tu passé? Alors ici. 1 et le crayon numéro 2. Celui-ci sera le numéro 1. Le numéro 2, on a relâché. Regardez cette toute petite chose. Il va se régaler avec tous ces petits poissons qui sont là-dedans. Juste plein de petits poissons moustiques. Il y en a des tonnes ici. C'est sans fin. Donc ce gars-là, il va être tellement content. Ils vont devenir tellement grands, tellement forts, tellement vite. Espérons qu'ils seront assez gros pour traîner avec notre belle arowana sans se cogner la tête. Les gars, restez avec nous pour le prochain épisode. Chaque conseil ou astuce que je trouve et peux faire, je fais les recherches pour vous. Et j'espère que si vous essayez de commencer ce loisir plus tard, aujourd'hui, demain, ou si vous avez déjà commencé et que vous vous dites que c'est un peu difficile. J'espère pouvoir vous donner quelques conseils et partager ce que j'ai trouvé. Comme je l'ai dit, des trouvailles sur Amazon, des groupes électrogènes, tout ce que je trouve, les gars. Je vous dirai si c'est nul ou pas. Et ce truc-là est plutôt génial. Mais ça craint un peu aussi. Littéralement, bon, ça enlève beaucoup de choses de l'eau. C'est vraiment efficace pour vider les étangs et très rapidement. Si vous avez besoin d'une pompe sur le moment avec une petite batterie, un coup de perceuse, n'importe quelle perceuse, surtout si elle fait 2000 tours par minute, ce truc-là est vraiment cool. Mais personnellement, j'utiliserai simplement un groupe électrogène et je brancherai une pompe ou j'utiliserai un siphon. Je pense que c'est toujours la meilleure façon d'enlever les débris. Ce truc a clairement fait le boulot. C'est vraiment cool les gars, je vous aime tous. Il y a des monstres à sortir de nos grands étangs. Celui-ci, je ne sais pas quoi faire de tous ces plécoses, mais il faut lui donner une leçon. Mec, je récupère des petits vairons. Tu peux voir qu'il y a 1 million de vairons juste ici. Peut-être que si je mets mes lunettes devant, tu pourrais voir. C'est fou. Bref, il y a 1 million de vairons ici. Si tu t'approches vraiment, tu peux voir qu'il y a 1 trillion de vairons là-dedans, parmi d'autres monstres ici. J'essaie de nourrir le nouveau petit lépisosté qu'on a remis là-bas, et ce gars sort en courant des buissons juste là. Je ne sais même pas d'où il vient. Regarde sa taille. Qu'est-ce que tu fais? Donc je ramasse juste plein de vairons. Tu peux voir que mes mains sont toutes mouillées. Ce truc sort juste en courant des buissons. Une grosse femelle. Elle est probablement en train de pondre des œufs ou quelque chose comme ça. Elle vient juste de sortir. Je ne sais pas. Elle a dû sortir soit des canaux autour d'ici, soit de ce lac, ou peu importe. Mais elle est sortie directement des buissons, juste ici, pendant que j'étais là. Elle pondait sans doute des œufs, ou creusait, je ne sais pas. Mais elle est sortie de là. On traînait juste là. Et j'étais là, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Ce truc m'a fichu une de ses trouilles. Alors tu rentres à la maison, hein, ma grande. Merci beaucoup de m'avoir fichu une de ces trouilles. Je ne savais pas ce qui se passait. Vas-y, retourne là-bas. Grosse bête, mon Dieu. C'est la méthode du siphon dont je parlais. Il n'y a pas d'électricité, rien de tout ça. Plongez entièrement le tuyau dans l'eau, puis tirez-le et descendez-le en pente. Si vous êtes près d'un lac ou d'une petite pente, l'eau sera aspirée par gravité à travers l'autre extrémité. Ce n'est pas aussi impressionnant qu'avec la super perceuse que j'ai trouvée, mais ça fonctionne. Beaucoup n'ont pas cette pente, donc cette perceuse est vraiment salvatrice. Je le recommande pour les sous-sols ou toute inondation, surtout avec aussi peu de hauteur d'eau, il ne nécessite qu'un pouce. Cette perceuse n'a besoin que d'un demi-pouce, mais c'est la méthode que j'utilise pour être efficace sans effrayer les poissons, car elle est bien moins bruyante. Cet appareil fait le travail. Cette perceuse est géniale et je vais l'utiliser pour atteindre la couche inférieure.
J'ai perdu 2 cyclidés comme vous pouvez le voir. En voici un autre juste ici parce que l'Arowana et Rawan les a attaqués. Donc je suis content de tout réorganiser. Les 2 petits lépisostés sont quelque part ici, ils nagent juste autour. Je viens de les voir, mais ils se cachent. Ce gars ira chez un ami qui vient de les manger. J'en ai jeté un ici. Voyons, Kobe. Oh. C'est lui. Affamé mes petits. J'adore ça. C'est bien propre. Maintenant, laissez-moi vous montrer un petit avant et après. Je vais faire celui-ci aussi, c'est vraiment net. Vous pouvez le voir, il y a un de ces petits lépisostés. Boum. Où est l'autre? Il est quelque part ici. Je ne veux pas l'aspirer par accident, mais il se cache quelque part ici. Je vais utiliser mon petit aspirateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce tuyau, le plonger sous l'eau. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes nouveau ici, je plonge tout ce tube et je le retire aussi vite que possible, tout en couvrant ceci. Je le retire et je le mets à un niveau plus bas. Vous mettez l'extrémité du siphon plus bas. Cette eau va naturellement redescendre par siphon jusqu'en bas, même en passant par-dessus le rebord, et faire tomber tout ce bazar directement dans l'herbe. Pour la fertiliser, il suffit de disperser. C'est exactement ce que je vais faire ici. Il y a aussi l'autre lépisosté. Parfait. Notre objectif est de ne pas tout remuer et d'éliminer lentement la saleté. Difficile à filmer d'une main, mais tu vois, l'extrémité est bien au fond, non? Maintenant, je veux appuyer dessus, tu vois l'eau qui remonte? Boum! C'est ce que tu veux. Je vais essayer de le couvrir d'une main. Et tu dois le mettre plus bas, et ça devrait suffire. Tu vois, l'eau s'écoule naturellement. Boum! C'est ce qu'on veut. Je vais maintenant le tirer plus loin. Et ça va juste nettoyer notre étang parfaitement. Boum! Maintenant, j'utilise ça comme un aspirateur. Tout ça est bien attaché. Et ça nettoie et fait le boulot pour toi, mec. Un aspirateur entièrement naturel. Grâce au Seigneur et à la gravité, mon gars. Boum, boum, boum. Il prend tout ça. C'est satisfaisant, non, mec? Comme ça. Mais ça ne remue pas tout autant. Ce truc n'est pas fait pour nettoyer. Il est fait pour être une pompe, tu vois ce que je veux dire? Mais ça marche quand même et je trouve ça vraiment cool. Surtout si tu veux juste nettoyer à fond un étang vide. Ce truc serait génial. Mais personnellement, c'est comme ça que je l'ai toujours fait avant qu'ils inventent tous ces trucs fous et cool. Et ça, comme tu peux le voir, ça marche vraiment. Ça aspire même certains de ces poissons. Ramasse comme ça. Boum, ça ressort de l'autre côté en un rien de temps. Allez, boum. Donc ça fait des merveilles tant que tu ne ramasses pas ton nouveau poisson précieux comme ce petit lépisosté qui évite ça. Ça fait des merveilles. Et comme ça, 1 minute ou 2 plus tard, la crasse a disparu, le lépisosté est dehors. Et je soulève ça, et boum, l'aspiration s'arrête. Tu peux l'entendre crier. Et plus d'eau qui sort de ce côté. Boum, pas de poisson. Je vérifie juste au cas où. Et tout est bon, les gars. J'espère que vous avez appris quelque chose ici. Je les attrape tous. Ouais, ce truc est vraiment, vraiment cool. Comme je l'ai dit, je l'ai trouvé sur Amazon. Facile à trouver. C'est une pompe d'eau pour perceuse, en gros. Je crois que j'ai cherché ça, et c'était vraiment génial. Je l'ai vu sur Instagram. C'est ma solution à ce problème. Voyons si je peux. Nickel, rapide. Ce lépisosté ou ces lépisostés ne peuvent pas passer à travers ces trous. Vous voyez, j'essaie, ça ne passe pas à travers ces trous. Heureusement, ils sont juste assez gros pour ne pas passer à travers ceux-ci. Donc, vas-y et relâche celui-là ici. Ce sera sa maison permanente, un bassin de croissance. Et voilà, mets-les ici. Il ne peut pas passer de toute façon. Donc je pense que je vais les laisser comme ça dans la longueur parce qu'ils ne peuvent vraiment pas passer d'après ce que j'ai vu. Je les ai placés, je pense qu'ils sont un peu plus larges sur le côté que de haut en bas. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vais faire. Je pense que dans tous les cas, ça ira. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent passer de chaque côté. Et maintenant, tous nos problèmes sont réglés. Les lépisostés ici ont plein de nourriture. Vous pouvez voir qu'il y a tellement de vairons ici pour qu'ils puissent grignoter. Il y a plusieurs lépisostés ici avec lesquels s'amuser. Je pourrais même en avoir plus maintenant que tout est complètement optimisé et qu'on est prêt ici. J'ai encore mon système de débordement et les Rawan dans l'aquarium prévu pour lui, pour qu'il atteigne sa taille maximale. Je suis très content. Il n'y a plus de cichlidés ici, ou alors vraiment très peu. Ce gage-là les a décimés. Ça demande beaucoup de travail, mais ça en vaut vraiment la peine une fois que tout est bien réglé. Je vais devoir m'occuper de ce bassin monstrueux dans une prochaine vidéo, car ça ne va pas être facile. Restez connectés pour le prochain épisode. Je vous aime tous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui pendant qu'on fait de notre mieux pour... Non, ce n'est pas le cas. Youpi! Get 'em up!